Bonjour Paul. Bonjour Damien. Et merci de nous accueillir ici, enfin surtout de nous accorder quelques minutes de votre précieux temps, comme tous les présidents de parti en cette période préélectorale. On sait que vous êtes fort chargé pour parler avec vous pendant quelques minutes de mobilité, de votre programme de mobilité, le programme du Parti Socialiste et de votre propre mobilité. Je voulais commencer par ça. Le plus célèbre des Carolos, désolé c'est pas vous, c'est le personnage Fabrizio. Dans un de ses sketchs, il dit que vous déplacez à bord de la Magnette Mobile. Ça c'est la voiture de fonction de Paul Magnette. C'est la Magnette Mobile. Il s'est garé comme un gros goret. Hé gros, faut bouger ça hein. Alors, je vais pas vous demander si c'est vrai, je me doute un peu de la réponse. Mais ceci dit, est-ce qu'il y a une voiture ou un véhicule qui vous a marqué de votre enfance, de votre père, d'une grand-mère, une voiture ou autre chose que vous avez toujours rêvé, vous dites plus tard je l'aurai quand je serai grand ou quand je serai pensionné? Non, j'ai jamais été fasciné par les voitures, à vrai dire, je m'en sers, c'est fonctionnel, voilà, mais les voitures m'ont jamais vraiment passionné. Par contre, j'ai le souvenir, oui, de la camionnette Mitsubishi bleu marine de mes parents, de mon père, un peu plus exactement, quand on était enfant, parce que on était famille recomposée avec 7 enfants, et donc c'était une très grande voiture, et c'était un lieu de vie en fait. Quand on est à 7 enfants, 2 adultes dans une voiture, c'est un vrai lieu de vie. Et alors au quotidien, aujourd'hui, comment vous déplacez-vous? On est suivi, on va tout dire, on est suivi par votre chauffeur ici, donc c'est essentiellement de la voiture, j'imagine. Beaucoup de voitures, c'est vrai, mais ma première réflexion, c'est est-ce qu'il faut vraiment que je me déplace? Ça, c'est vraiment devenu un réflexe. C'est vrai qu'avant le Covid, c'est une question qu'on se posait moins souvent. On allait à des réunions à gauche, à droite, et puis on s'apercevait qu'on faisait vraiment énormément de kilomètres sur une année. Donc là, vraiment, on a intégré ça en se disant, bon, cette réunion, est-ce qu'on peut la faire à distance? Si on peut la faire à distance et que ça peut m'épargner un aller-retour Charleroi-Bruxelles, c'est mieux pour la planète, mais c'est aussi beaucoup de temps gagné. Et voilà, c'est une sacrée économie. Ouais. Quand je peux, je prends le train aussi à Bruxelles, où je suis souvent... à Charleroi, je fais tout à pied, parce qu'en général, tout est vraiment dans l'hypercentre, et donc c'est très facile. Et j'aime bien marcher, j'essaye d'atteindre mes fameux 10 000 pas par jour. À Bruxelles, je fais l'essentiel à pied, puis j'ai une carte mobile, et je prends le métro, le tram très régulièrement aussi. Je trouve que, quoi qu'on en dise, les transports en commun à Bruxelles sont globalement vraiment bien efficaces. Alors pour en arriver à votre programme que j'ai lu avec beaucoup d'attention, comme tous les autres d'ailleurs, il est pavé de bonnes intentions. Il y a beaucoup de projets de mobilité douce, de transport en commun. J'ai trouvé quasi aucun chiffre, notamment, si on prend les transports en commun, sur la gratuité progressive. Chez vous, c'est une gratuité progressive. Ouais. Les 18-24 ans, les plus de 65 ans. Mais concrètement, comment vous financez cela ? On le finance en le faisant progressivement, justement. On vient de le faire. C'était déjà gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. On a étendu jusqu'à 25 ans. On l'a fait, quasi gratuité. C'est 1 euro par mois. Bon, c'est pourquoi quasi-gratuité ? Parce que ça permet aussi de continuer à faire payer, par exemple, les touristes quand ils viennent à Bruxelles. Quand vous allez à Luxembourg, c'est gratuit pour tout le monde. Alors c'est très bien, mais c'est très généreux pour les autres. À Bruxelles, on a quand même beaucoup de personnes qui viennent pour un séjour assez court. Se dire que les touristes ou les fonctionnaires internationaux, les diplomates peuvent continuer à payer, ça c'est pas plus mal. Mais pour que les gens qui vivent à Bruxelles, avec un abonnement à 1 euro par mois, puissent vraiment avoir accès, c'est une économie énorme pour les familles. C'est une croissance de 40% en un an du nombre de jeunes abonnés. Donc c'est vraiment une très très grande... On n'a jamais eu une croissance pareille. Ça montre qu'il y a une vraie demande et qu'il y a un vrai obstacle financier. Et ça coûte quelques dizaines de millions d'euros selon les choix qu'on fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire tout d'un coup, mais on le fait progressivement. Alors dans votre programme, j'ai vu un terme qui apparaît un peu partout et directement dans le titre, c'est la notion de mobilité éco-sociale. Si vous aviez 30 secondes justement pour résumer ce que c'est la mobilité éco-sociale. C'est permettre à tout le monde de se déplacer dans toutes les régions, parce qu'on pense souvent aux grandes villes, on oublie les régions plus périphériques, on oublie les régions rurales, et de le faire de la manière la plus écologique, la plus durable possible. Et donc c'est favoriser évidemment l'offre de transport en commun, aussi des solutions innovantes comme des taxis sociaux ou des bus à la demande, favoriser aussi, parce qu'avec le vélo électrique ça progresse beaucoup, aussi la mobilité douce, à pied, en vélo par exemple. On l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit, tout le monde continue à beaucoup utiliser sa voiture, que ce soit avec ou sans chauffeur. 85% des trajets des Wallons se font encore en voiture, même à Bruxelles ici, malgré toutes les restrictions, encore quasi 50%. Vous êtes un des seuls partis, je pense c'est le seul, qui prévoit des aides à l'achat, des primes à l'achat de voitures électriques. Oui, si on veut tenir l'objectif de 2035, plus de ventes de voitures thermiques en 2035, c'est pas sûr qu'on pourra le tenir, parce qu'il faut quand même permettre à tout le monde d'y avoir accès. Il faudra absolument aider les gens à acheter une voiture électrique. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais la voiture électrique est plus chère que les voitures thermiques.
il y a beaucoup de gens qui n'ont tout simplement pas les moyens. Et donc, il faut effectivement que les constructeurs se mettent à sortir des véhicules qui soient accessibles à tous, à un prix accessible à tous. Mais il faudra certainement au début une aide, un peu comme pour les panneaux photovoltaïques. Pour lancer le marché, il faut une aide, et puis après, l'aide disparaît, et le marché propose suffisamment de véhicules à un prix accessible à tous. Mais là également, de nouveau, la même question. Combien de primes Prends un exemple, en France, 6 000 €, Luxembourg, 8 000 €. Dans les pays du Nord, on est entouré, tous les pays, et même la région flamande, donnent des primes. Vraiment, il n'y a que Bruxelles et Wallonie. Concrètement, cette prime pour les moins favorisés, je pense, vous l'estimez à combien ? C'est difficile de donner un chiffre précis. Il faut voir surtout quels sont les véhicules disponibles, à quel prix. C'est clair qu'on ne va pas donner une prime pour acheter une Porsche Cayenne électrique. C'est pas ça, c'est pas du tout ça le but. Mais s'il y a demain des véhicules comme celui-ci peut-être, mais il paraît qu'il coûte un peu cher, mais des véhicules qui sont accessibles à tout le monde, qui sont efficaces, qui ont une durée de batterie suffisante pour qu'on puisse se déplacer au quotidien, alors ce ne sera pas forcément nécessaire d'avoir des primes. Mais si ce n'est pas le cas, et si on voit qu'il y a une différence de prix entre les voitures électriques et les voitures thermiques qui reste très importante, il faudra d'une manière ou d'une autre la compenser pour les gens qui n'ont pas d'autre choix. Oui, quand on dit interfédéral, c'est un bien grand mot, mais ça veut simplement dire faire collaborer les différents niveaux de pouvoir, les régions et le fédéral en particulier. Aussi les villes et les bassins de vie. On a commencé à le faire, par exemple, dans les grandes villes. Il y a maintenant une offre d'abonnement mixte, et pas seulement à Bruxelles, c'est le cas aussi à Liège, à Charleroi, à Gand, à Anvers. Vous pouvez prendre un abonnement qui vous donne accès à la fois à tous les transports en commun régionaux, les bus, les trams, etc., et à la SNCB. Donc c'est faisable, et on doit continuer d'avancer dans ce sens-là. Et pour terminer, finalement, quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde et pour qui la mobilité serait vraiment un facteur de choix lors des élections, pourquoi voter Parti Socialiste finalement ? Il faut voter Parti Socialiste parce qu'on est les seuls qui veulent vraiment une mobilité durable, donc qui tiennent compte des enjeux climatiques, mais qui fassent aussi en sorte que ce soit accessible à tout le monde. On ne peut pas simplement espérer que les gens adoptent leur comportement. Beaucoup vont pouvoir adopter leur comportement, mais beaucoup d'autres n'auront tout simplement pas les moyens de changer de voiture, ou il n'y aura tout simplement pas d'offres forcément suffisantes de transport en commun dans des zones rurales. Et donc il faut tenir compte de ça, il faut tenir compte des besoins réels des gens. Et sinon, c'est une bonne situation, ça, président de parti ? Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Écoutez, si je vous racontais ma vie, je vous dirais que c'est d'abord une affaire de rencontres. Donc oui, c'est une situation intéressante dans le sens où on voit énormément de gens. Encore merci. Merci à vous. Et bonne route ! Bonne route.